L'info d'hier pour cette journée du 22 septembre, donc dans le CD Nostalgie, il y a de l'accordéon aujourd'hui. Eh bien, c'est l'anniversaire d'Yvette Horner. On n'a pas fait exprès, mais enfin, sachez-le. C'est l'anniversaire de la chanteuse Cœur de Pirate, du chanteur italien Andrea Bocelli, de Joan Jett, I Love Rock and Roll. L'ancien footballeur Emmanuel Petit, c'est l'anniversaire de l'acteur Benoît Poulvorde et aussi celui de François-Xavier de Maison. Bon anniversaire à Ségolène Royal aujourd'hui. Tous ensemble. Au DJ Martin Solveig et puis plus près de chez nous, Réva Sylvain, si elle nous écoute, bon anniversaire à elle. C'est la journée internationale sans voiture, donc même pas sans électrique, et sans câble, on le sait désormais. Les événements pour un 22 septembre. C'est un 22 septembre que les Canadiens ont choisi la ville de Québec comme capitale du Canada en 1851, le 22 septembre. Il s'appelait Italo Marchioni. Il a déposé un brevet le 22 septembre 1903. Téléphone, non ? Non, pas du tout. Pas du tout. Le brevet du cornet de glace. C'est lui qui a inventé le cornet de glace. Il y a un brevet pour le cornet de glace. Ouais. Il a déposé le brevet, il dit le cornet de glace, c'est moi. Mais cela dit, avant 1903, comment est-ce qu'on mangeait ces glaces ? On mettait dans le bol. On mettait dans une bolle, bien sûr, avec une petite cuillère. On pose des câbles internet sous-marins. Eh bien, avant cela, on posait des câbles téléphoniques sous-marins. Le premier câble entre l'Europe et les USA a été inauguré un 22 septembre en 1959. Médecin de nuit, vous vous rappelez de cette série ? Oui, ça me dit quelque chose. Voilà, c'était c'était largement avant Urgence, parce que c'était une série française. oui. Médecin de nuit, c'était en 1978, la première diffusion le 22 septembre. C'est le 22 septembre 1981 qu'on a inauguré le TGV, la première ligne du train à grande vitesse française, c'était entre Paris et Lyon. Et puis une autre première à la télé, la première diffusion d'une série avec des chirurgiens esthétiques. Urgence. Non. Amour, gloire et beauté. Oh, mais quel deux mots sexy. Ils font n'importe quoi. Comment ça s'appelle ? Non, pas du tout. Je sais plus. Vas-y. Dans les voitures, ils le savent tous. Oui. Nip Tuck, c'est ça. Nip Tuck, c'était arrivé il y a 10 ans, tout pile, 22 septembre 2004, première diffusion de Nip Tuck en France. 2005, au Fénois, le 22 septembre, c'est le jour où Clarence Vernodon avait quitté le Tawera pour rejoindre le Haya Happy d'Émile Vernodon. En 2010, l'ICEP annonçait l'ouverture d'un diplôme universitaire, il y a 4 ans déjà, un diplôme universitaire du monde des affaires en Chine, afin de faciliter les échanges sino-tahitiens, nous disait-on. En 2011, c'est Libération qui avait donné cette information, reprise par les médias locaux. Le pays qui avait emprunté à la banque Dexia, fortement touchée par la crise des subprimes, on nous indiquait que le pays pourrait perdre beaucoup d'argent. C'était il y a 3 ans, en 2011. Et puis l'an dernier, à la une, nous avions les Tikitoa qui étaient qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer après leur victoire 5-3 contre les États-Unis. C'est également il y a un an, jour pour jour en 2013, le 22 septembre, que Tauti Nena confirmait sa candidature à la mairie de Papeete au municipal. Voilà pour l'info d'hier. Tous les jours aux alentours de 8h10 sur la première. Maroro Yann, question existentielle. J'espère que tu es à la bonne place parce que c'est filmé. C'est filmé, bien sûr. Il y a le replay vidéo de cette info d'hier. Vous allez sur la page YouTube de la première et puis vous passez par Facebook. Également Yann Pérez, Polynésie Première. Ça, c'est pour m'envoyer vos dédicaces, vos anniversaires pour les jours qui viennent. N'hésitez pas. On a oublié, d'ailleurs, j'en profite pour saluer le comédien Benoît Barbier. C'est son anniversaire aujourd'hui. On lui fait des gros bisous. On lui fait des bisous.